La parole est à Monsieur Jean-Baptiste Djebbari. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame Elisabeth Borne, ministre des Transports. Notre système ferroviaire est aujourd'hui confronté à 3 difficultés. La vétusté du réseau d'abord. Âgé de 30 ans en moyenne contre 17 en Allemagne, il a pâti du surinvestissement occasionné par la politique du tout TGV. Le coût ensuite. Le système ferroviaire concentre 14 milliards d'euros de concours publics, ce qui est plus que les budgets de la police et de la gendarmerie réunis. Le déficit de la SNCF s'accroît par ailleurs de 3 milliards par an, dont la moitié sert, ironiquement pourrait-on dire, à couvrir les frais financiers au bénéfice des banques. Des difficultés enfin sur la qualité de service. Les retards et annulations sont par exemple 2 fois supérieurs à nos voisins hollandais et en zone rurale, 1 TER sur 10 souffre d'un défaut de ponctualité. Cette triple impasse prouve à quel point une réforme rapide est nécessaire dans le contexte d'ouverture prochaine à la concurrence, décidée par l'Union européenne et votée lors du quinquennat précédent. Cette réforme, c'est une ambition forte pour le modèle ferroviaire français qui doit se réorganiser pour les usagers, pour les cheminots, pour les contribuables. Cette réforme, c'est la nécessité d'accompagner l'évolution des métiers pour faire de l'ouverture du secteur une opportunité et non un rendez-vous manqué comme le fut celui du fret en 2004. Cette réforme, enfin, c'est la possibilité pour la nouvelle SNCF de s'affirmer pionnière européenne de la mobilité du quotidien. Madame la ministre, le statu quo n'est pas une option et nous devons agir collectivement en conciliant les impératifs de dialogue et de rapidité. Dans cette optique, pouvez-vous nous préciser le calendrier et les axes de la concertation avec les syndicats? Comment le Parlement y sera-t-il associé? Je vous remercie. Merci, Monsieur Djebbari. La parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Djebbari, avant de répondre sur la méthode, je voudrais rappeler que cette réforme a un seul objectif, un meilleur service public ferroviaire au meilleur coût pour les usagers et pour les contribuables. Et cette réforme, elle repose sur 2 jambes, l'État et la SNCF. L'État s'engage d'abord avec 36 milliards d'euros qui vont être consacrés à la modernisation du réseau au cours des 10 prochaines années, soit 50% de plus qu'au cours de la dernière décennie. L'État s'engage aussi en mettant en place un nouveau cadre pour le secteur ferroviaire. Et la SNCF va s'engager au travers d'un nouveau projet d'entreprise qui fera l'objet d'une large concertation au sein de l'entreprise. La méthode, donc, elle va reposer à la fois sur 2 mois de concertation et 3 mois de débat parlementaire, les 2 avançant en même temps. 4 thèmes feront l'objet d'une concertation. L'amélioration du service public ferroviaire, l'ouverture à la concurrence, l'organisation de la SNCF et la modernisation sociale du secteur. L'idée, c'est qu'à chaque fois que nous aurons avancé suffisamment sur un sujet, alors les dispositions seront introduites dans la loi à la place des ordonnances. Et bien évidemment, tout au long de cette concertation, les commissions compétentes seront associées. Les Français attendent plus d'un grand service public ferroviaire. La réforme vise à répondre à cette attente tout en permettant à la SNCF d'être plus efficace, plus unifiée et bien préparée à l'ouverture à la concurrence. Je vous remercie.